Bonjour chers élèves, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne Défi Bac. Je me présente, je suis Elmedi Elkourti, votre professeur de français et je vais vous accompagner dans cette série de vidéos afin de préparer au mieux votre examen régional pour l'obtention du baccalauréat. La vidéo d'aujourd'hui porte sur la production écrite, mais pas n'importe quelle partie de la production écrite, la partie la plus importante, celle que vous devriez soigner impérativement. Je cite bien sûr l'introduction. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo précédente qui porte sur les différents types de plans et comment les distinguer, je vous invite à la voir avant de commencer cette vidéo. Elle est très importante et c'est ça ce qui va vous permettre de mieux appréhender cette vidéo et les vidéos qui vont suivre en ce qui concerne la production écrite. Donc, on va aborder aujourd'hui l'introduction, mais pas n'importe quelle introduction. L'introduction des plans par opposition. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait dit qu'il y avait 3 types de plans. Et que le plan le plus important, celui qu'on donne le plus souvent dans le cadre de l'examen régional, c'est le plan par opposition. Je dis le plan, ce sont les plans par opposition, puisqu'il y en a au moins deux qui sont très importants et à connaître. Le premier plan, c'est le plan dialectique, et le deuxième plan, c'est le plan concessif. Lorsqu'on va aborder le développement par la suite, on va voir la distinction entre les deux et comment choisir un plan au détriment de l'autre. Cependant, aujourd'hui, cette introduction que je vais faire avec vous est valable pour les deux plans, pour le plan dialectique et pour le plan concessif. Donc, le plan par opposition veut tout simplement dire qu'on a une disparité, une divergence de points de vue. On a des personnes, par exemple, qui sont pour une thèse et d'autres personnes qui sont pour une thèse complètement différente, tout opposée à la précédente, une thèse et une antithèse. D'ailleurs, c'est un plan qu'on appelle communément par thèse, antithèse, synthèse. Donc, l'introduction des plans par opposition est une introduction qui est un peu spécifique, mais je vais en profiter pour vous parler de comment devrait être une introduction en général. Le sujet qu'on va utiliser pour le travail d'aujourd'hui, le voici, je vous le lis. Certains jeunes pensent que les meilleurs parents sont ceux qui accordent une liberté totale à leurs enfants et qui n'interviennent pas dans leur vie pour les orienter ou les conseiller. Êtes-vous d'accord avec cette opinion ? Rédigez un texte dans lequel vous développez votre point de vue à l'aide d'arguments et d'exemples précis. C'est le sujet typique des plans par opposition. On a deux points de vue qui sont évidents. On a une problématique qui est claire. La problématique, c'est les meilleurs parents, plutôt la meilleure façon d'éduquer ses enfants ou bien la meilleure relation que doivent entretenir les parents avec leurs enfants. Et bien sûr, c'est un sujet qui prête à une diversité de points de vue. On a des personnes qui pensent qu'il faut accorder une liberté totale. D'autres personnes estiment qu'il faut tout contrôler dans la vie de leurs enfants. Alors, je vais vous montrer comment on fait une introduction pour un plan par opposition. Mais avant, je vais parler de l'introduction en général. Une introduction en général ressemble à un entonnoir ou bien une pyramide inversée. Et elle comporte 3 étapes. La première étape, c'est le sujet amené. La deuxième étape, c'est le sujet posé. Et la troisième étape, c'est ce qu'on appelle le sujet divisé. Et vous le voyez, le champ est en train de se rétrécir depuis le sujet amené vers le sujet divisé, puisque je pars du général au particulier. Que veut dire sujet amené? Que veut dire sujet posé? Que veut dire sujet divisé? On va le voir tout de suite. Alors, le jour de l'examen, après lecture minutieuse et multiple du sujet, même si ça vous paraît clair, s'il vous plaît, lisez-le une deuxième fois, une troisième fois, voire une quatrième fois. Il vous faut dégager la problématique, la question à partir de laquelle vous allez devoir vous prononcer tout simplement. Cette problématique, on l'a vu dans le sujet que je viens de vous proposer. C'est la meilleure façon d'éduquer son enfant. Et c'est ce que j'appelle le sujet posé. Donc, le sujet posé, c'est tout simplement votre problématique, la question sur laquelle vous allez devoir vous prononcer. Et vous le voyez ici, vous ne pouvez parler du sujet posé de votre problématique que dans la deuxième étape de votre introduction. Et c'est une erreur qui est commise par bon nombre d'apprenants, voire même fois malheureusement même par des professeurs. Non, on commence jamais par notre problématique. Il faut préparer cette problématique. Comment la préparer? C'est avec ce qu'on appelle le sujet amené. Regardez avec moi ici. Cependant, dans une introduction claire et concise, la première partie est le sujet amené. Il s'agit d'introduire le sujet sans le nommer.
Le sujet amené est une portion de texte dans laquelle il n'y a ni argument ni thèse. L'objectif est d'intéresser le lecteur, de montrer que vous êtes en mesure de parler de façon extensive, large ou générique. Et préférablement, et on va le voir, je demande à mes élèves de commencer par un constat. Je peux commencer par une définition, effectivement, c'est possible. Je peux commencer par une mise en situation. Mais pour moi, la façon la plus simple, c'est le fait de commencer par un constat. Et finalement, le sujet divisé. Le sujet divisé, c'est tout simplement la structure que je vais donner au texte. Tout simplement le plan que j'ai décidé de choisir. Si j'ai décidé par exemple de choisir un plan par opposition, automatiquement je vais dire qu'il y a des personnes qui sont pour et des personnes qui sont contre. J'espère que c'est assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je vais veiller à répondre à toutes les questions que vous pourriez me poser par rapport à l'introduction. Donc je disais que l'introduction c'est 3 étapes. Un sujet amené, un sujet posé et un sujet divisé. Et je vous avais dit que le sujet amené, ça devrait être un constat. Un constat en général qui a un rapport avec votre problématique. Comment je fais? Je vais vous donner un exemple qui est éloigné du sujet que nous sommes en train de traiter parce que j'ai envie que vous le fassiez vous-même par rapport à ce sujet. On va parler par exemple de la peine capitale. Imaginons que notre problématique, c'est la peine capitale. Comment donc introduire ce sujet-là sans le nommer, sans parler de peine capitale? Le jour de l'examen, je vous invite à faire ce qu'on appelle le brainstorming, une sorte de remue-ménage. Vous allez chercher tous les mots qui pourraient être en relation avec la peine capitale. La peine capitale, par exemple, on pourrait l'associer à la justice. On pourrait l'associer, par exemple, c'est quoi? C'est un châtiment, c'est une sanction, c'est une punition. On peut associer la peine capitale avec le crime ou bien la criminalité en général. Lorsque vous cherchez ces mots que vous pourriez mettre en relation avec la peine capitale, vous pourriez commencer votre introduction en parlant par exemple de la justice, en parlant des châtiments, des sanctions, des punitions ou bien des crimes. Gardez ces 3 mots bien en tête. Je vais vous montrer exactement comment faire par rapport au canevas que je vous invite à réaliser. Allez, le mot est dit, c'est le mot canevas. Le jour de l'examen, on va supposer que vous avez 1 heure. Vous pourriez avoir même plus si vous travaillez la partie étude de texte assez promptement et assez rapidement, mais on va partir sur une base d'1 heure. Si vous pensez qu'en 1 heure, vous êtes en mesure de réfléchir à vos arguments, de trouver les meilleurs exemples possibles, puis réfléchir à comment écrire, puis écrire au brouillon et par la suite recopier au propre, c'est une mission quasiment impossible. C'est pour ça que le jour de l'examen, j'ai envie que vous puissiez y aller avec un canevas en tête. Le jour de l'examen, la seule difficulté que vous allez avoir, c'est de trouver les bons arguments. Trouver les bons exemples. Comment les écrire? Ça va être tâche aisée puisque vous êtes là avec un canevas au propre. Ce canevas, ce sont des mots, ce sont des expressions que je vais vous donner et qui vont vous aider. Vous pourriez reprendre le canevas tel quel. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Comme vous pourriez l'améliorer et utiliser et proposer vos propres mots. Le mot tabou, le 20 en français, ne devrait pas l'être. Énormément d'élèves obtiennent un 20 sur 20 en régional s'ils se donnent les moyens pour le faire. Et je vous donne les moyens et à vous de faire en sorte que vous cherchiez cette note-là. Donc, le canevas. J'ai dit qu'on allait commencer par un constat. Le canevas d'aujourd'hui, ça va être un canevas par rapport à votre introduction. Déjà, première étape, l'alinéa. Je dois laisser un espace qui est vide avant de commencer le paragraphe de l'introduction. Et toute l'introduction, c'est un seul paragraphe. Pas de retour à la ligne, s'il vous plaît. Alors, j'ai dit que je commence par un constat. Donc, automatiquement, je vais utiliser un mot qui montre qu'il s'agit tout simplement d'un constat. Une expression qui montre qu'il s'agit d'un constat. Vous avez une sorte de menu. Je vous invite à mettre pause pour chercher un autre mot plus intéressant pour vous. Je vais vous lire quelques mots que j'ai ici. Je peux commencer par « il est reconnu que » et je mets mon constat. Ou bien « il est avéré que » ou bien « il est indéniable
que, et je mets mon constat, ou bien il est établi, il est certain que. Si vous n'aimez pas cette façon, vous pourrez choisir une autre façon. Force est de constater que. Ou bien, une autre façon, il va sans dire que. Moi, par exemple, pour mon Canva personnel, je vais choisir force est de constater que. Et je laisse un espace pour mon sujet amené, pour ce constat que je vais mettre en place. Rappelez-vous ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport à la peine capitale. Je peux amener par rapport à la justice, je peux amener par rapport au crime, je peux amener par rapport à la notion du châtiment ou bien de sanction. Par exemple, je pourrais dire « Force est de constater que chaque crime mérite une sanction ». Force est de constater que chaque crime mérite une sanction. Est-ce que j'ai parlé de la peine capitale? Non, je n'ai pas nommé mon sujet, donc c'est un très bon sujet à amener. Mais vous savez pertinemment que je vais parler par la suite de la peine capitale, puisque la peine capitale, c'est tout simplement une sanction ou bien un châtiment. Donc, soit je le fais comme ça, ou bien j'écris mon sujet amené. Par exemple, mon sujet amené, je l'écris ici tout à l'heure. Donc, chaque crime mérite une sanction. Donc, pour les personnes qui vont adopter un Canva qui ressemble au mien, vous commencez par force et de constater, vous ajoutez ça, que chaque crime mérite une sanction. Mais il y a une deuxième façon. Je prends mon sujet, chaque crime, je le sépare du reste de la phrase, mérite une sanction. Entre les deux, je mets l'une des expressions suivantes. Cela va de soi, cela va sans dire, de toute évidence, ou bien à n'en pas douter. Et ça va devenir comme ça. Chaque crime, cela va sans dire, mérite une sanction. C'est une façon comme une autre. Vous choisissez la façon qui vous semble la plus intéressante, la plus simple, la plus élaborée. Ça dépend de votre façon de voir les choses. Donc, mon introduction par rapport à la peine capitale, force est de constater que chaque crime mérite une sanction. Faites, s'il vous plaît, une introduction, un sujet amené par rapport au sujet que je vous ai donné, la meilleure façon d'éduquer son enfant. Mettez la vidéo sur pause avant de continuer et là, je vous donne le corrigé. Alors, un exemple de corrigé. Il est indéniable que les parents jouent un rôle important dans le développement de leur enfant. Est-ce que j'ai parlé de la meilleure façon d'éduquer son enfant? Non, j'ai parlé d'un constat, j'ai évoqué un constat qui est clair, net, on est tous d'accord sur ça. Les parents jouent un rôle important dans le développement de leur enfant, personne ne peut le nier. Ça, c'est par rapport à la première façon. Deuxième façon, les parents, cela va sans dire, jouent un rôle important dans le développement de leur enfant. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Mais c'est quand même assez délicat puisqu'il faut chercher un très bon sujet amené. Rappelez-vous juste de ce conseil-là, s'il vous plaît, ne parlez jamais dans votre sujet amené de votre problématique. La problématique doit venir après dans ce qu'on appelle le sujet posé. Si je vous pose une question, quelle est la relation de sens entre le sujet amené et le sujet posé? Le sujet amené, on est tous d'accord. Le sujet posé, non, ça prête à confusion puisqu'il y a une diversité de points de vue. Donc, c'est une relation d'opposition. Donc, le premier mot avec lequel je devrais commencer mon sujet posé est un mot d'opposition qui exprime l'opposition. Je vous donne quelques exemples. Cependant, toutefois, pourtant, ce néanmoins, mais et ainsi de suite. Moi, je vais choisir pour mon Canva, par exemple, ce néanmoins. Et je mets une virgule. Je continue. Quand on aborde, rappelez-vous s'il vous plaît, vous pourriez mettre sur pause, histoire de prendre le nécessaire, les mots qui vous intéressent le plus. Je vous offre un menu, à vous de choisir vos mots. Quand on aborde, considère, réfléchit sur, se penche sur, examine, à vous de choisir. Et vous ajoutez quoi? Votre problématique. Imaginons qu'il s'agit de la peine capitale, le sujet que je mets aussi, que je travaille en parallèle avec le sujet que nous sommes en train de faire. Je vais dire, cependant, quand on aborde la peine capitale. Donc voilà, ce néanmoins, moi je vais choisir quand on
aborde, et là je mets ma problématique, la peine capitale. Si par exemple le sujet c'est le port de l'uniforme, le port de l'uniforme. Si le sujet c'est la solitude, vous allez mettre quand on aborde la solitude. Vous ajoutez votre problématique telle qu'elle, tout simplement. Et vous continuez, après une virgule, vous mettez « on s'engage dans un terrain difficile »,« on s'engage dans un terrain creusé d'abîme »,« on s'engage dans un terrain hérissé d'aspérité »,« on s'engage dans un terrain traversé d'échaliers ». Si vous n'avez pas envie de parler de terrain, vous dites « on se rend compte de la complexité de la situation ». Montrez juste qu'on se retrouve dans une situation assez embarrassante. Moi, je vais par exemple choisir, quand on aborde par exemple la peine capitale, on s'engage dans un terrain miné. Et voilà, j'ai terminé les deux premières parties de mon introduction et mon sujet amené et mon sujet posé. Donc, deux exemples par rapport au sujet que nous sommes en train de traiter, qui est la meilleure façon d'éduquer son enfant. Ça va être, cependant, quand on aborde la meilleure façon d'éduquer ce dernier, parce que dans le sujet amené, on avait parlé de l'enfant, quand on aborde la meilleure façon d'éduquer ce dernier, on s'engage dans un terrain miné. Ou bien, ce sont juste d'autres mots, mais c'est la même chose. Ce néanmoins, quand on réfléchit sur la meilleure façon d'éduquer ce dernier, on se rend compte de la complexité de la situation. Le reste va être vraiment très simple. Si vous maîtrisez cette première partie, c'est bon. Et n'oubliez pas, ce sont les premiers mots que va lire votre correcteur. Et c'est très important de les soigner comme il faut. Donc, je vais maintenant faire quoi? Je vais diviser le sujet. J'ai dit que la division du sujet, ça veut tout simplement dire le plan que vous avez adopté. Et ici, dans le cadre des plans par opposition, ça veut dire que je vais avoir une divergence de points de vue. Avant de parler de division, je vais préparer la division. C'est ce que j'appelle l'amorce. C'est une étape facultative. Si vous souhaitez la faire, tant mieux. Si vous ne voulez pas le faire, ça n'engage en rien la note finale que vous pourriez obtenir. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que c'est une expression qui est figée. Vous la prenez telle qu'elle et vous la proposez le jour de l'examen. Je vous donne 4 amorces différentes. Première amorce, les avis, opinions, convictions, points de vue, prise de position, conception, des synonymes, diffèrent sur cette question ou bien problématique délicate. Ou bien, les avis, c'est une gradation assez intéressante, les avis divergent, s'opposent, voire se contredisent sur cette question complexe, épineuse, ardue, compliquée, problématique, laborieuse. Cette question problématique délicate est loin de faire l'unanimité. Troisième façon d'amorcer la division de sujet. Et la quatrième façon, le consensus, terrain d'entente, consentement collectif, l'unanimité paraît loin d'être atteint concernant cette problématique ou bien question complexe. Dans le cadre de mon introduction, je vais choisir par exemple les avis. Les avis divergent, s'opposent, voire se contredisent concernant cette question délicate. Et j'ai terminé. C'est une portion de texte que vous allez proposer directement comme ça. Il n'y aura pas de faute d'orthographe. Dès le départ, votre correcteur va se dire qu'il a face à lui un élève qui est bon, etc., etc. Donc, une fois que j'ai amorcé la division du sujet, je peux commencer la vraie division du sujet. Je vais vous offrir 3 façons différentes de diviser le sujet. À vous de choisir celle qui vous sied le plus. Cependant, je vais vous recommander une façon de diviser le sujet. Alors, première façon de diviser le sujet. En effet, faut-il donc, et vous mettez la première thèse, comme certains sont enclins, prédisposés à porter, à susceptibles de le faire, ou, et vous mettez la deuxième thèse. Dans la première façon de diviser, je vous donne 2 façons différentes, mais c'est la même chose. Deuxième façon, alors que choisir? Vous mettez la thèse numéro 1 ou bien la thèse numéro 2. Et surtout, comment on devrait être, et vous mettez votre problématique. Pour que ça soit un peu plus concret pour vous, regardez avec moi l'exemple. Par rapport au sujet que nous sommes en train de travailler, la meilleure façon d'éduquer
son enfant. En effet, faut-il donc être ferme et décider de tout ce qui concerne sa progéniture? C'est la première thèse, comme certains sont prédisposés à le faire. Ou bien, deuxième thèse, devrait-on se montrer plus accommodant et laisser les enfants décider de leur vie? Ou bien, alors que choisir? La fermeté ou la souplesse? La première thèse, c'est la fermeté. Deuxième thèse, c'est la souplesse. Et surtout, comment devrait être la relation entre les parents et les enfants? Alors, je vous donne un exemple d'introduction globale avec cette première façon de diviser le sujet. Les parents, cela va sans dire, jouent un rôle important dans le développement de leur enfant. Cependant, quand on aborde la meilleure façon d'éduquer ce dernier, on s'engage dans un terrain miné. L'unanimité paraît loin d'être atteinte concernant cette question compliquée. Alors, que choisir? La fermeté ou la souplesse? Et surtout, comment devrait être la relation entre les parents et les enfants? Donc ça, c'est la première façon de diviser le sujet. Elle est somme toute assez intéressante, mais la façon la plus intéressante, d'ailleurs la plus utilisée, c'est la deuxième façon et c'est celle que je vous invite à utiliser. Si certains pensent, considèrent, croient, estiment, sont d'avis que, d'ailleurs c'est ma façon, c'est ce que je vais choisir moi aussi, si certains estiment que, et je mets ma thèse, d'autres, au contraire, ou bien à l'inverse, moi je vais utiliser aussi, d'autres, à l'inverse, pensent que, et je mets mon antithèse, ou bien la deuxième thèse. Si certains pensent, considèrent, croient, estiment, sont d'avis que, plus thèse numéro 1, d'autres, au contraire, à l'inverse, inversement, pensent, considèrent, croient, estiment, sont d'avis que, et vous ajoutez la deuxième thèse. Ça, c'est une façon qui est simple, efficace. Si vous voulez un peu l'étoffer, un peu l'améliorer, c'est la même chose, mais avec des mots qui sont un peu plus intéressants. Si certains prennent fait et cause pour, prennent parti pour, ou bien soutiennent que, d'autres, au contraire, à l'inverse, inversement, et vous ajoutez récuse. Ça veut tout simplement dire, le verbe récuser, ça veut dire rejeter. Récuse, conteste, rejette, dénie cette thèse. Et prennent fait et cause pour, prennent parti pour, soutiennent que, et vous ajoutez votre antithèse. Le sujet, par exemple, que nous sommes en train de traiter, si certains prennent fait et cause pour la fermeté comme moyen d'éduquer son enfant, d'autres, inversement, récusent cette thèse et prennent parti pour le compromis et laisser leur progéniture décider de leur vie. Mais cette deuxième façon de diviser le sujet n'est pas suffisante. Il faut ajouter une dernière question. Cette question, ça pourrait être « Alors, laquelle des deux opinions doit-on défendre ?» Ou bien, alors, lequel des deux points de vue me semble le plus raisonnable? À choisir. Ou bien, ça c'est assez simple, c'est ce que je vais choisir. Rappelez-vous, je vous invite à le faire. Le jour de l'examen, optez pour la simplicité. Même si vous pouvez faire mieux, la simplicité. La simplicité, je ne cesserai de le répéter. Moi, par exemple, je vais choisir « Qu'en est-il vraiment ?» Qu'en est-il? Qu'en est-il vraiment? Et j'ai terminé. Je vous donne quand même les deux autres façons. Chacun de ces deux systèmes ou bien chacune de ces deux conceptions, convictions, croyances, opinions, prise de position, thèse avait et eu et a même encore des partisans décidés à ne rien céder sur ce point. Quels sont leurs arguments ou bien quelles sont leurs considérations? Dernière façon que je préconise pour les élèves qui ont un niveau intéressant, on ne peut arriver à un résultat satisfaisant qu'en examinant les deux côtés de la question et en discutant les faits et les arguments. C'est l'objectif ambitieux mais réaliste de ce qui suit. Alors, vous le voyez ici, l'introduction, enfin la division du sujet global.
par rapport à cette deuxième façon. Si certains prennent fait et cause pour la fermeté comme moyen d'éduquer son enfant, d'autres inversement récusent cette thèse et prennent parti pour le compromis et laisser leur progéniture décider de leur vie. Chacune des deux opinions avait eu et a même encore des partisans décidés à ne rien céder sur ce point. Quelles sont leurs considérations? Et là, je vais vous donner un exemple d'introduction globale par rapport à cette façon de diviser le sujet. Les parents, cela va sans dire, jouent un rôle important dans le développement de leur enfant. Cependant, quand on aborde la meilleure façon d'éduquer ce dernier, on s'engage dans un terrain miné. L'unanimité paraît loin d'être atteinte concernant cette question compliquée. Alors que choisir la fermeté... Alors non, normalement ça devrait être si certains pensent que la meilleure façon est d'être souple, d'autres estiment le contraire et pensent que les parents doivent se montrer fermes. Donc je dois corriger ça dans le rendu final. D'ailleurs, je vous dis que le document que j'utilise est un extrait de mon livre Défi Bac qui va sortir le 20 avril. C'était prévu que ça soit pour le 13 avril, mais du moment que ce confinement est prévu pour le 20 avril, il va être approvisionné chez le maximum des bons libraires. Maintenant, regardez mon introduction. Et j'espère que chacun de vous maintenant a son propre canevas qu'il pourrait utiliser. Prenons pour exemple le sujet de la peine capitale. Force est de constater que chaque crime mérite une sanction. Ce néanmoins, quand on aborde la peine capitale, on s'engage dans un terrain miné. Les avis divergent, s'opposent, voire se contredisent concernant cette question délicate. Si certains estiment que c'est une peine barbare, d'autres, à l'inverse, pensent que c'est un châtiment mérité. Qu'en est-il vraiment? Donc vous voyez, à l'aide de mon canevas, je peux proposer une introduction par rapport à n'importe quel sujet. Prenons pour exemple le port de l'uniforme. Force est de constater que chaque établissement a un ensemble de règles à respecter. Ce néanmoins, quand on aborde le port de l'uniforme à l'école, on s'engage dans un terrain miné. Les avis divers s'opposent, voire se contredisent concernant cette question délicate. Si certains estiment que les écoles gagneraient à proposer un uniforme à leurs élèves, d'autres, à l'inverse, pensent que c'est une atteinte à la liberté des enfants. Qu'en est-il vraiment? Donc, c'est assez simple. Une fois que vous maîtrisez ce canevas, vous pourriez vous amuser à choisir, à traiter n'importe quel sujet qui se prêterait au plan par opposition. Cependant, je vous donne une troisième façon qui est un peu spécifique. Si vous avez maîtrisé la deuxième façon, arrêtez dès maintenant la vidéo, c'est le plus important pour moi. Enfin, continuez la vidéo quand même, mais... oubliez-la, je vous en parle, mais on la laissera de côté. Les deux premières façons de diviser le sujet sont valables pour toutes les productions écrites adoptant le plan dialectique ou concessif. Cette troisième façon que je vous suggère pourrait être utilisée si vous devez vous prononcer sur une mesure, un dispositif, un règlement qui ne fait pas l'unanimité, comme par exemple la peine capitale, comme par exemple le port de l'uniforme, comme le redoublement scolaire, etc., etc. Donc c'est très simple. Cette mesure peut-elle contribuer à changer le visage de... Peut-elle avoir des répercussions positives sur, par exemple pour le port de l'uniforme, cette mesure peut-elle contribuer à changer le visage de l'école? Peut-elle avoir des répercussions positives sur le système éducatif ou bien les élèves? Pour la peine capitale, c'est une façon qui est assez simple. Mais si vous maîtrisez la deuxième, optez pour la deuxième. La peine capitale, cette mesure peut-elle contribuer à changer le visage de la société? Peut-elle avoir des répercussions positives sur le nombre de crimes? Donc... j'espère que c'était assez clair. Je le répète encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser votre question dans le champ des commentaires. Maintenant, il arrive que certains élèves soient bloqués le jour de l'examen, qu'ils n'aient pas en mesure de proposer un sujet amené. Ou bien, disons-le très clairement, certains élèves n'ont pas le niveau suffisant pour faire une bonne introduction ou bien même un bon développement. Dans ce cas, je vous donne une façon qui est assez simple puisque assez généraliste, donc elle est valable pour tout type de sujet. Ce sont des introductions, des sujets amenés, des sujets posés, tout fait. Déjà préparés, vous les apprenez et vous les recopiez comme tels le jour de l'examen. Par exemple, la proposition numéro 1 que je vous donne. Les sujets à controverse ne manquent pas dans l'actualité. Tout événement peut susciter un débat autour d'une question précise. Nous en avons un exemple notable en ce qui concerne et vous mettez votre sujet amené, votre sujet posé. Par exemple, la meilleure façon d'éduquer les enfants. Regardez ce que ça va devenir. Les sujets à controverse ne manquent pas dans l'actualité. Tout événement peut susciter un débat autour d'une question précise. Nous en avons un exemple en ce qui concerne l'éducation
des enfants. Donc là, vous allez juste ajouter votre problématique. Vous allez prendre la problématique du sujet d'examen et vous la mettez directement. Ça, c'était une première proposition. Une deuxième proposition. Le propre de notre société, c'est que tout le monde a un avis sur tout, mais peu savent vraiment débattre d'un sujet de façon logique, structurée et crédible. L'un des sujets sur lesquels les avis divergent est la meilleure façon d'éduquer son enfant, et la peine capitale, et le port de l'uniforme, et je ne sais pas quel autre sujet qui pourrait vous venir en tête. J'ai une troisième proposition. Si en bâtissant, on écoutait les avis de tout le monde, le toit ne serait jamais posé. Ce proverbe danois illustre, met en lumière, rend plus clair pour l'esprit une caractéristique de l'être humain, la divergence d'idées et d'opinions. L'un des sujets sur lesquels les avis divergent, et vous proposez votre sujet. Dernière proposition, proposition numéro 4. Jean de La Fontaine avait affirmé autant de têtes, autant d'avis. Cette citation du célèbre fabuliste illustre une spécificité de l'être humain, la divergence d'idées. L'un des sujets sur lesquels les avis divergent est par exemple la peine capitale, le port d'uniforme, la meilleure façon d'éduquer son enfant. Vous pourriez recopier ça, vous pourriez mettre la vidéo sur pause et prendre ça. Mais ça, c'est pour les élèves qui ont vraiment des problèmes pour écrire. Pour les autres, la démarche, elle est très claire, elle est très précise. Vous allez avoir toute la notation possible par rapport à votre introduction. Vous allez montrer à votre correcteur que vous êtes quelqu'un d'ordonné, que vous savez respecter les différentes étapes, que vous avez une écriture fluide, que votre orthographe est saine, il n'y a pas d'erreur, etc. Donc, moi, je pense que si vous suivez cette démarche-là, vous allez nécessairement marquer des points auprès de votre correcteur. C'est la fin de notre vidéo qui porte sur l'introduction. La prochaine vidéo traitera du développement selon le plan dialectique dans un premier temps, puis selon le plan concessif dans un deuxième temps. Mais ne passez à la prochaine vidéo que si vous maîtrisez parfaitement votre introduction. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a été profitable. Ciao!